Bonjour, le MAD, donc le MAD, puisqu'on parle du ministère des Affaires discrètes, évidemment. Bienvenue à vous pour donc, cette fin de quatrième manche et cette fin de compétition, puisque c'est votre première compétition aujourd'hui dans ce type de domaine, tout au moins chez Reality Game. Donc quelles sont vos premières impressions à chaud après ces 4 manches? Non, c'était vraiment très bonne compétition. Effectivement, c'était la première fois pour nous. On a eu l'occasion de jouer plus ou moins ensemble en loisir. Là, c'est un mode de jeu un peu différent puisqu'on a des objectifs et d'autres équipes avec qui se comparer. Donc on a appris beaucoup. On a appris qu'on allait certainement revenir aussi l'année prochaine. Ouais. Je pense que tout le monde avait été convaincu et on a fait quelques personnes qui étaient prêtes à venir pour les années suivantes aussi. Donc bonne expérience, globalement. Un peu déçu de ne pas être de la partie pour la dernière manche. Mais chaque chose viendra, chaque chose dans son temps. D'accord, très bien. Alors, certes, vous n'êtes pas qualifié en demi-finale, mais à quoi bon? De toute façon, ce qui est important pour moi, c'est que vous êtes parti d'une équipe, on va dire hétérogène, qui n'avait pas, je dirais même inexistante au début, quelque part. Complètement neuve. Moi, enfin, si vous voulez, c'est ça que je retiens aujourd'hui. Parce qu'à un moment donné, ce qu'il faut voir, c'est l'évolution des équipes. Il y a une autre équipe qui est un peu dans le même état d'esprit que vous, c'est la SMOG, qu'on a reçu tout à l'heure aussi. Ça n'était pas les joueurs. Ce sont des gens qui sont arrivés, ils se connaissaient, c'était des potes, et on les a vus évoluer. Ça fait la deuxième année qu'ils viennent cette année, et on les a vus évoluer. Cette ligue les a quelque part transformés, parce que ça leur a appris un certain nombre de choses, à se connaître, évidemment, et puis à évoluer, à mettre en place du jeu. Et aujourd'hui, on a vu des superbes actions. Et je peux en dire aussi la même chose de vous, puisque moi je vous ai suivi aussi depuis toute cette compétition, de manière indirecte, parce que évidemment j'étais au CDC, là c'est sur cette manche et j'ai l'occasion. Donc le résultat n'est pas démérité, bien au contraire. Et c'est ça qu'il faut garder en une demi-heure aujourd'hui. Ouais, clairement. Et effectivement, c'était notre première compétition, mais une chose importante, c'est que tout le monde, entre nous, se connaissait. Voilà, on a une bande d'amis qui se connaissions auparavant. Et je pense que ça s'est certainement vu sur le terrain aussi. On ne cherchait pas forcément, contrairement à ce que je disais avant, c'était un peu une petite plaisanterie. On ne cherchait pas forcément à gagner. Évidemment, c'est notre première année. Enfin, on sent bien que des personnes sont plus entraînées que nous sur un sujet. Nous, ce qu'on cherchait avant tout, c'était s'amuser. Et ensuite, si on pouvait voir du résultat, voilà, c'était bonus. Donc on a appris pas mal de choses en termes d'organisation, parce qu'initialement, on n'avait pas forcément tout ça. On a appris en observant, on a appris en jouant, on a appris en se mettant en situation, et on a appris nous aussi à se connaître finalement. Et je pense que le fait d'être dans cette mentalité, dans cette optique, d'être dans le loisir avant tout, de chercher vraiment à s'amuser, à mon avis, ça a dû se voir aussi. C'est un mode de jeu certainement qui était un peu différent par rapport à d'autres équipes. C'est un truc, je me permets de rebondir sur ton truc. C'est qu'en fait, comme on est parti et qu'au départ, on voulait d'abord en fait, se faire plaisir, quand il y a eu des petits moments de difficulté, de flottement ou de désorganisation, ça arrive toujours, ben on avait toujours en tête ça et donc ça nous a évité de tomber dans le trou du pas content, machin. Un peu en vrille, et on était toujours capable de rebondir, et de se réorganiser, de repartir avec le sourire, et ça c'est ce que je retiendrai moi sur cette ligue. Alors moi ce que j'ai vu quand même c'est quand même une équipe structurée, malgré l'hétérogénéité du niveau de jeu. Et puis je tiens à féliciter ces deux dames qui ont fait partie de cette aventure quand même, parce qu'on a très peu quand même de filles aujourd'hui, de femmes donc au sein de cette compétition, et c'est quand même assez exceptionnel. Donc chapeau bas mesdames, je vous le dis franchement, parce que c'est pareil, ça ne rigole pas sur le terrain. C'est du sérieux. Non, après, Clément, pour revenir à ce que tu disais, en effet, l'idée, c'est de se faire plaisir. Ça, c'est le premier objectif. On n'est pas là pour se prendre la tête, que ça soit vous, que ça soit nous. Nous, on prend du plaisir à vous voir jouer aussi, et vous devez prendre du plaisir à jouer, de toute manière. Mais on a vu quand même qu'il y avait du sérieux. Oui. J'ai vu du sérieux. Mathieu, bon, tu avais
un leadership sur la gestion de ton équipe, moi j'ai pas de doute là-dessus. Il y a aucun souci, il y a des choses qui ont été faites. Ouais, ce que tu dis c'est intéressant et on s'est tous un peu essayé aux différents rôles. Et ça, je pense que c'était assez intéressant aussi. Je crois que c'est ce qu'on a vu aussi chacun. Comme c'était la première fois, c'était un peu nouveau pour nous, donc on le découvrait tous. Ce qui était intéressant dans la ligue, c'est qu'on a 6 équipiers, 6 rôles différents, plus ou moins. Et du coup, ça nous semblait aussi important de garder en fait ce même, plus ou moins cette humilité, si tu veux, par rapport au rôle. Et se dire, bon, ok, moi je prends ça un jour, toi tu prends un truc l'autre jour, ou même en cours de manche, on était prêt à changer, tu vois. Ce qu'on faisait souvent, vous nous avez vu quand on arrive, on est toujours dans la bonne ambiance. Avant de commencer, on se pose toujours la question, donc qui veut faire quoi aujourd'hui? C'est pas. Peut-être qu'au fur et à mesure, on va découvrir des personnalités, c'est certain. Ouais. Et enfin, ce qu'on cherche vraiment, c'est que chacun s'épanouisse et s'amuse surtout dans ce qu'il fait, tu vois. Et je sais pas, peut-être que quelqu'un ne sait pas du tout ce que c'est la radio, un jour il essaye et il trouve ça génial, vraiment ce sera lui qui le fera, tu vois. Et puis voilà, effectivement, peut-être que des personnalités à un moment se révèlent dans certaines situations mais pas dans d'autres. Ouais, c'est un truc qu'on a vu sur, je sais plus, sur la session 2 il me semble, où des choses à un moment ne fonctionnaient pas et il faut savoir prendre du recul et dire bon ok, on change de rôle. Et du coup, on relance l'équipe. Donc c'est aussi la recherche du collectif, tu vois. Ouais, je pense qu'on n'a jamais voulu s'interdire quoi que ce soit dans le jeu et vraiment toujours rester sur la découverte et l'évolution, l'expérience en fait. Comment est-ce qu'on pourrait organiser l'équipe, voir les choses différemment pour évoluer en fait, avancer dans notre façon de jouer et dans notre façon de s'amuser aussi. En fait, ouais, c'est vraiment le bon état d'esprit au final. C'est comme tu le disais, Mathieu, c'est vraiment de pouvoir faire tourner les gens sur les rôles et de se découvrir quelque part au final. Non, l'idée est bonne et au final, quelque part, c'est bien parce que chacun a pu s'épanouir dans son rôle et ses différents rôles et au final, peut-être se découvrir quelque chose. J'espère que ça s'est vu du coup sur le terrain. Nous, ce qu'on essaie de faire, c'est d'avoir une équipe, pas 6 personnes, mais une équipe, tu vois. Et d'avoir cet esprit de corps, cette cohésion entre les membres. Et ça vient aussi là-dessus, de ne pas avoir justement des égos qui s'imposent, mais essayer de dialoguer, de faire tourner les personnes, etc. Complètement, mais moi j'étais opérateur au CDC aujourd'hui, donc c'est avec moi que vous avez communiqué toute la journée. Et d'accord. Et alors je trouve que vous avez une belle manche aujourd'hui. Je trouve que globalement, il y a eu de beaux échanges avec le CDC, une belle progression. Bisous. Ah, ça, c'était très gentil à la fin. Surtout que vous reveniez l'année prochaine, moi je l'ai retenu. Avec le CDC. Non, mais je trouve qu'au niveau de la progression sur les objectifs, il y a eu beaucoup d'échanges. Vous avez été rapide, efficace sur au moins 2 games sur 4. Vous avez eu le lead au niveau du nombre d'objectifs capturés. Et ça, franchement, moi je l'entendais, j'étais là et vous preniez. Et franchement, je trouve qu'il y a une belle évolution. Désolé de te couper. Mais je ne sais pas si vous êtes senti plus à l'aise dans ce mode-là, la capture d'objectifs, dans le mode Conquest, que par rapport au mode otage. Mais je trouve que votre prestation aujourd'hui, elle montre vraiment l'honneur que vous portez dans votre équipe. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Mais il y avait vraiment quelque chose. Il y a 2 trucs que je voudrais avancer par rapport à ta remarque. Tu remarqueras aussi au CDC qu'aujourd'hui, on t'a annoncé des retours d'équipe complètes en jeu. Et ça, c'est un truc aussi qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on a essayé de jouer avec des coms. Et en fait, ça catouillait parce qu'on avait 2 marques de Toki différentes, ça se parlait pas, enfin bref. Et donc on a eu sur la première manche d'ailleurs qui était aussi en mode ticket, enfin en mode Conquest, on a essayé de se splitter en 2 et puis bon, quand on n'arrive pas à se parler sans problème, ça ne fonctionnait pas. Et donc cette fois-ci là, on est vraiment resté tout le temps groupé en bloc et par contre on a bien cavalé. Mais vous avez eu des points de duel quand même, parce que moi j'ai vu tomber, c'était drôle, c'est qu'il y avait, vous avez eu un affrontement là sur ces 4 matchs avec l'autre équipe, la RNPPC. Ouais. Et alors plusieurs fois, vous en avez sorti 3, vous avez ressorti l'équipe complète, ils vous ont ressorti, vous n'arrêtiez pas de vous retrouver, il y avait comme un échange. Et franchement, globalement, vous êtes arrivé à des points assez similaires. Et je trouve que aujourd'hui, il y avait vraiment un suivi
sur les 4 matchs. En fait, moi j'étais là, je rattendais à la pause, j'étais là, je dis on va voir comment ça repart. Et puis hop, ça repartait sur les communications et vous enchaîniez les objectifs. Et franchement, moi je suis réellement content de votre équipe aujourd'hui. C'est-à-dire, si je peux avoir un jugement personnel, c'est que franchement, je trouve que c'était une belle manche. Une belle manche. Tu sais, ce qu'on essaye vraiment de faire, ok, t'as la performance, l'efficacité, les objectifs, etc. Mais ce qu'on disait encore une fois avant, c'est de s'amuser, c'est le spectacle avant tout. Et ouais, c'est le fun. Du coup, le spectacle en découle, tu vois. À un moment, quand on demande aux arbitres combien de temps il reste, c'est aussi pour nous de dire bon, c'est bon, il reste 2 minutes, on s'en fout d'aller chercher un objectif, on se fait plaisir, on va cartonner, et puis voilà. Et du coup, je pense que ces initiatives un peu audacieuses, ça marque aussi. Parce que, ça crée de la surprise, on va s'y s'attendre peut-être pas forcément à ce genre de choses, et puis je pense que c'est aussi un peu plus agréable à voir et à jouer, tu vois. Si t'es dans la rigueur militaire, on va dans l'armée, c'est tout, enfin, on va pas faire des airsoft. Oui, tout à fait. Oui. En fait, de toute façon, les retours au spawn nombreux que vous avez eus sont la conséquence en fait de votre jeu offensif quelque part. Parce que vous prenez des risques. Ouais. Et c'est ça qui est intéressant quelque part. Parce qu'on peut très bien ne jamais se faire toucher, mais si on reste planqué à chaque fois dans les fourrés, il n'y a pas d'évolution. Et quelque part, c'est ça qui est intéressant aussi, c'est tester des modes de jeu, des techniques. Alors déjà, le fait de faire tourner les rôles, ça c'est une très bonne idée parce que ça permet à chacun de pouvoir s'exprimer aussi en tant que leader dans les différents rôles. Et puis d'avoir ce jeu offensif, c'est ça qu'il faut faire quelque part. C'est vraiment d'aller au fight et puis en fait, c'est là qu'on met à l'épreuve ses propres techniques quelque part. Ouais, c'est pas en restant planqué qu'on va avancer au final. Hein. Et donc, quelque part, ce retour en zone, c'est simplement une conséquence. Mais c'est c'est le bon état d'esprit. Oui, la bonne approche. La bonne approche, ouais. Et tu sais, même si toute l'équipe ne se faisait pas shooter, on préférait du coup faire un repli collectif plutôt que d'en laisser traîner 2 au fin fond de la pampa. Et tu reviens, ils sont plus là, ils sont où, tu fais quoi, enfin ça me pliquait quoi. Ou pire, tu reviens et tu les croises parce qu'ils se sont fait bicher. Ouais. Et tu perds 5 minutes, voilà. En tout cas, félicitations. Merci à vous. Vraiment, c'est bien amusé. C'était une belle compétition. Vous êtes restés là, humbles. Et toujours à donner le maximum avec la bonne humeur. Ouais, ça c'est important, le sourire. Le sourire, la bonne humeur. La joie de jouer, c'est quand même. Tu fais des collabs de temps en temps. Il faut. Non, sérieusement, du coup, on a gagné quoi? Parce qu'on est sérieux, mais on a gagné quoi? Et tu as gagné le droit de revenir l'année prochaine. Voilà. Non mais ouais, bien sûr, on reviendra l'année prochaine. Écoutez, merci à vous, merci pour cette compète, votre présence, votre état d'esprit, c'est assez important, c'est quelque chose qui marquera cette édition 2020. Et puis on a fort envie de vous revoir. Merci à toutes et à tous, et puis rentrez bien surtout. Merci à tous. Merci. Merci.